Riyad Mahrez, indiscutablement dans le top 10 des meilleurs joueurs algériens, certainement dans le top 3 et d'après de nombreux supporters, le meilleur joueur algérien de tous les temps. Après de nombreux succès, aussi bien en club, en Europe qu'en sélection nationale, on est en train d'assister à la fin désastreuse, choc d'une légende et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de la victoire 5-1 de l'Algérie sur le Togo. Donc on a débriefé le match avant de rentrer dans le sujet du jour qui est Riyad Mahrez. Simplement, je tiens à rappeler qu'on a débriefé le match justement d'hier. Je vous mettrai le lien en haut à droite où on a vraiment parlé de cette composition de départ de Petkovic qui n'a pas du tout marché en première mi-temps. Une équipe totalement sans âme sur le terrain. Il y a un réveil en deuxième mi-temps avec l'apport des remplaçants qui ont pour moi mangé les titulaires dans quasi tous les secteurs. Bon, une fois que ça s'est dit, on rentre justement sur le cas Riyad Mahrez. On est en train d'assister et ça va être le sujet de la vidéo. Je vais vous poser une question et je vous invite tous à répondre. La question est très très simple et vous avez trois options. Mahrez, titulaire. Mahrez, retraite internationale. Ou Mahrez, dans le groupe, sur le banc, en fin de match. Et une quatrième option éventuelle, si vous voulez, mais dans ce cas-là, je vous invite à détailler, un replacement de Riyad Mahrez dans cette sélection. En 10, en milieu, en 9,5, ce que vous voulez. N'hésitez pas à être créatif, mais bien évidemment lucide non plus. Vous n'allez pas me dire défenseur. Essayez d'apporter votre avis. En tout cas, pour moi, c'est la retraite internationale. Alors, avec tout mon respect pour Riyad Mahrez, pour ce qu'il a fait pour le passé, etc., ça fait quasi 2 3 ans, parce que respect ne veut pas dire être aveugle, d'accord? Respect, c'est-à-dire tu as choisi l'Algérie jeune, quand tu étais bon, on t'a respecté, on t'a donné du respect, tu nous as donné du respect, tu as mis l'Algérie sur la carte en Europe, en LDC, tu as joué dans l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand au moment où tu étais au top de ta forme, Manchester City, tu as gagné l'APL, tu as eu des titres, etc. Il n'y a rien à dire. En sélection, tu as fait le job à un moment donné, etc. Il n'y a rien à dire. Pour ça, c'est un respect éternel, bien évidemment. Mais ensuite, tu as déconné. Et quand tu as déconné, que tu as été moins bon, que tu as pris la grosse tête, que tu t'es pris pour je sais pas qui, on a dit ce qu'il fallait dire. En tout cas, moi, j'ai dit ce que fallait dire. Les gars, c'est qu'un humain. Avec moi, en tout cas, je peux critiquer Belmadi, je peux critiquer Walid Sadi, je peux critiquer Zetchi, je peux critiquer tout le monde, de A à Z, peu importe qui t'es, etc. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. D'accord? C'est que un humain. Donc, quand tu es nul, tu es nul. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu étais. Et en l'occurrence, depuis 3 ans, malheureusement, Riyad Mahrez est nul. Et au lieu de s'être arrêté à temps, d'accord? Parce que jusqu'à la défaite du Cameroun, où on sait ce qu'il y a eu, on sait que pour moi, de toute façon, en 2022, c'était le joueur le plus nul de la sélection. Qu'en 2022, c'était l'un des plus nuls, mais ça allait, parce qu'honnêtement, les joueurs étaient moyens, mais on va dire que c'était pas le plus nul, mais il commençait vraiment à descendre, d'accord? La dernière CAN, c'était vraiment, vraiment le plus nul. Et sur la double confrontation face au Cameroun, c'était l'un des plus nuls. Et par rapport aux attentes, c'était vraiment, vraiment l'un des plus nuls. Aucune occasion, rien du tout. Bref, il est en train de descendre petit à petit. C'est-à-dire qu'au point où, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, ça a été sa grosse erreur. Je le dis, je le répète, il aurait dû rester en Europe. Il avait le niveau à ce moment-là. Pour moi, certes, peut-être plus de jouer à Manchester City, même si pour moi, il l'avait, hein. Globalement, ses entrées étaient bonnes et tout. Il aurait dû rester en Europe. Arsenal, un club de PL, un autre club, peu importe, même un top 10. Tu vas en Espagne, je sais pas, tu vas ci, tu vas ça. Mais ses choix de vie ont fait qu'il était obligé soit de rester en Angleterre, donc peu importe les autres niveaux, parce qu'il y a eu plein d'années où il y avait des clubs italiens qui le voulaient, des bons clubs italiens qui le voulaient. Il y a plein eu de raisons où il aurait pu partir à certains moments, etc. Il a attendu l'argent à l'Arabie Saoudite, il a le droit, c'est ça, on respecte, c'est son avis, mais forcément, la carrière et le niveau en prennent un coup. La réputation en prend un coup et les supporters prennent un coup et te le rendent. Te le rendent dans les attentes, dans ceci, dans cela. Parce qu'aujourd'hui, la fin de Riyad Mahrez est catastrophique. D'accord? Moi, j'en suis choqué parce que c'est depuis 2 ans quasi l'un des joueurs les plus nuls. C'est-à-dire que tu peux faire rentrer Ounas qui joue quasi jamais, il va être meilleur. Tu fais rentrer Belloumi qui vient du Bled qui est au Portugal, je suis sûr qu'il est meilleur. Tu fais rentrer Seriud qui avait aucune sélection, je suis sûr qu'il est meilleur. 100%. Tu peux faire rentrer quasi des tonnes et des tonnes de joueurs. Quand je dis des tonnes, on m'a compris. Quasi une dizaine. Je te jure qu'ils apporteront plus que Riyad Mahrez. Et ça me fait de la peine. Mais en même temps,
Cette fin choquante, c'est lui qui l'a choisie. Et aujourd'hui, il est là pourquoi? Pour jouer une Coupe du Monde. On sait que c'est pour jouer une Coupe du Monde. On n'est pas bête, on n'est pas non plus stupide. On sait que la Coupe du Monde 2026, on rappelle qu'après la CAN 2022, quand Belmadi devait peut-être partir, il y a plusieurs joueurs qui annonçaient qu'ils allaient peut-être partir en retraite internationale. On pensait que c'était le cas de Mahrez. Voilà, 2022, ça y est, tu vas pas jouer à 35 ans jusqu'à 2026 alors que tu es déjà en baisse, on le voit. Encore, tu serais resté en Europe, grosse prépa physique, coach en dehors du terrain, etc. Mais tu peux te maintenir en forme jusqu'à quasi 40 ans. Maintenant, on voit des joueurs qui se maintiennent en forme jusqu'à quasi 40 ans. Mais Riyad Mahrez a fait les mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, aujourd'hui, on le voit que sur le terrain, mais c'est un joueur lambda, voire faible. Lambda, voire faible. Est-ce qu'aujourd'hui, hier, vous avez vu les actions de match? Allez revoir les actions de match de Riyad Mahrez, c'est catastrophique. Il ne sait plus quoi faire. Balle au pied, il est face à des joueurs, il tremblote, il essaye de tirer un coup franc, il l'envoie direction la lune, etc. Il a perdu énormément. Ses contrôles sont devenus moyens, ses qualités de passe sont devenues faibles, etc. On est en train d'assister vraiment à une fin désastreuse. Et moi, j'en suis choqué. Parce que quand tu passes d'un tel niveau à un mec qui te contrôle des balles venues d'ailleurs, le mec qui t'a fait je sais pas quoi en Europe, etc. Et tu passes de ça à ça, mais quel est l'intérêt de vouloir rester absolument en sélection? Quel est l'intérêt de vouloir rester absolument en sélection? Alors bien évidemment, il y a d'autres paramètres. D'autres paramètres, on sait très bien que Riyad Mahrez, pour Walid Sadi, c'est un argument. On sait très bien que Riyad Mahrez, pour Walid Sadi, c'est un argument. Parce que malgré tout, Riyad Mahrez reste une légende et il y a toujours des gens, au moindre but de Riyad Mahrez, qui se remémoreront le Riyad Mahrez d'avant et qui crieront au génie et qui diront Riyad Mahrez, ça reste Riyad Mahrez sur un coup franc, il peut être décisif. Ceci, cela, vente de maillots aussi, etc., etc., et énormément de paramètres. Mais malheureusement, ça va bloquer l'équipe d'Algérie sur le couloir droit. Parce que Riyad Mahrez être sur le banc et accompagner cette équipe jusqu'à la fin, je ne crois pas que c'est dans ses plans. Je ne crois pas que c'est dans ses plans de rester et jouer 5-10 minutes à la fin. Il a autre chose à faire pour lui, en tout cas pour ce qu'il dit. On a vu que ces dernières années, malheureusement, il a énormément manqué de respect aux supporters algériens. C'est un fait. On en a parlé. Ceux-là qui défendent ça, eh bien, écoutez, si pour vous, tu mets un humain au-dessus de toi, il faut revoir au bout d'un moment sa fierté, son amour-propre, d'accord? Il n'y a que l'Algérie qui est au-dessus de nous, de ces joueurs, d'accord? Eux, ils sont en dessous de l'Algérie. L'Algérie, elle est toujours au-dessus. Quand tu manques de respect au pays, aux supporters, ceux-là qui se tait, qui disent merde, je crache moi dessus, c'est pas grave. Moi, je respecte pas ça. D'accord? Moi, je respecte pas ça. On se rappelle de certaines de ces déclarations après des grosses éliminations. Elles ne sont pas normales, ne sont pas justifiées. Maintenant, la meilleure des choses aurait été de partir en retraite internationale après 2022, après Gassama, après l'affaire Cameroun. On aurait gardé tous une belle image. Mais Ali, je vous avais échoué, les gars. Mais on n'oublie pas tout ce que tu as fait. On n'oublie pas la CAN 2019. On n'oublie pas ceci, pas cela, etc. Mais vouloir insister, rester, alors que tu sais que ton niveau baisse drastiquement, au point même en Arabie Saoudite, aujourd'hui, tu n'es même pas peut-être dans le top 10 des meilleurs joueurs en Arabie Saoudite. Pour moi, Aouar est un meilleur joueur actuellement qu'Iran Mahrez dans le championnat. Il y a Benzema, il y en a plein, plein d'autres. D'accord? Donc, déjà, s'il arrive à être dans le top 5 en Arabie Saoudite, dans le top 10, ça sera déjà très, très bien. D'accord? Mais en sélection, il n'a pas le niveau. Et c'est pour ça qu'on bloque certains joueurs, selon moi, d'accord? Selon moi, pour prendre ou tenter de prendre ce couloir droit. Voilà, c'était mon avis. Pour moi, on est vraiment en train d'assister à quelque chose de mauvais avec Riyad Mahrez. Ça devient malsain et je ne sais pas s'il s'en rend compte ou pas, mais il devrait prendre sa retraite internationale. Vraiment, 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 Riyad. Prends ta retraite internationale pendant qu'il en a encore temps. Pendant qu'il en a encore temps, parce que tu n'apporteras plus rien à cette équipe nationale. Et ça, c'est une vérité qui est peut-être choquante, mais c'est la vérité. Tu n'apporteras plus rien à l'équipe nationale. Tu ne peux plus, tu n'as plus les jambes, tu n'as plus le niveau et tu ne récupéreras jamais ce niveau. Jamais, jamais, jamais ce niveau. Donc, autant partir la tête haute, même si elle est déjà dégradée pour moi. Mais malgré tout, le positif est tellement énorme que là, ça peut encore se rattraper. D'accord? Ça peut encore se rattraper. Voilà. Après, moi, je ne parle pas
du côté extérieur de l'équipe d'Algérie, sa vie privée, ceci, cela. Vous m'avez jamais entendu parler de ça, c'est-à-dire pour le dénigrer ou ça, alors qu'il y a énormément de choses à dire, mais ça ne me regarde pas. D'accord. On va dire, on reste respectueux sur ces choses-là. D'accord. Je suis contre tous ceux qui parlent des choses. Voilà, on a compris, hein, la famille, tout ça, les sœurs, les femmes, les patatis, les patatas. Ça, je pense qu'il faut pas tomber dans ces choses-là. Ça, voilà, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, en tant que capitaine, en tant que ci, en tant que ça, il est temps de partir. Footballistiquement, ça ne va plus. Il n'y a plus le niveau. Celui-là qui me dit qu'il y a le niveau, désolé, on ne regarde pas le même football, les gars. On ne regarde pas du tout le même football. Il y a largement mieux, il y a largement au-dessus. Dans quasi tous les pays africains à droite, il n'est même pas dans le top 10 peut-être. Pour vous dire, déjà dans notre équipe, il n'est même pas dans le top 3 pour moi si tu mets des concurrents, des vrais concurrents sérieux. D'accord. Donc voilà. C'était une vidéo pour dire que, pour donner mon avis, mon ressenti, que vous soyez d'accord ou pas, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes libre de débattre et de donner votre avis. Je sais que des gens seront d'accord avec moi, d'autres non. Il n'y a pas de problème, on se respecte, on commente, on partage. Tant que c'est fait avec le respect, il n'y a aucun problème. Salam l'équipe, derrière l'Algérie, et vraiment, 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 il faut enclencher le pas de la nouvelle génération. Et ça sera, Inch'Allah, la vidéo de demain. La vidéo de demain. Salam l'équipe. Bonne soirée. Bonne fin de soirée plutôt.